Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Une journée intense de prière du chapelet et de sensibilisation sur le thème de l'année pastorale pour le compte des enfants du plateau de Yopougon s'est tenue à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé le samedi 26 novembre dernier en présence de l'aumônier diocésain et des aumôniers paroissiaux. Récitation du chapelet, enseignement, messe, consécration des enfants à la Vierge Marie et adoration eucharistique ont meublé cette activité. Dimanche 20 novembre, en la solennité du Christ roi de l'univers s'est tenue la messe marquant la clôture des activités de rentrée pastorale et d'envoi en mission des membres du bureau diocésain de la jeunesse d'Agoville. La paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé dans le diocèse de Yopougon a abrité la première édition de la journée intense de prière du chapelet et de sensibilisation sur le thème de l'année pastorale diocésaine. Avec Marie, par la prière du chapelet, convertissez-vous et faites pénitence. Une activité organisée par l'aumônerie en charge de la pastorale des enfants. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. Le samedi 26 novembre dernier, l'aumônerie en charge de la pastorale des enfants du diocèse de Yopougon a convié les enfants, les groupes de pastorale et de catéchèse de l'enfance du plateau de Yopougon à prier le chapelet dans le but de s'approprier le thème de l'année pastorale. Cette journée de prière intense du chapelet et de sensibilisation sur le thème pastoral a débuté par une procession avec la Vierge Marie, suivie d'allocutions et de présentation des aumôniers paroissiaux présents. Cette rencontre qui a lieu en ce jour nous interpelle au plus haut niveau, entre autres défis, celui d'œuvrer sur nos paroisses à l'épanouissement spirituel de nos enfants qui sont à venir de notre diocèse et notre société, que par la prière du chapelet, la Vierge, notre Mère, aide la pastorale diocésaine des enfants à aller de l'avant. Après cette étape de la présentation, il y a eu le rite de la bénédiction de l'eau et de l'aspersion afin que tous les maux se dissipent et disparaissent pour le bon déroulement de l'activité. Au cours de la prière du chapelet, les participants à ce rassemblement ont médité les mystères du Christ. La Vierge Marie aide et guide de ce fait dans cette méditation des mystères du Christ. Il est émouvant de savoir qu'il y a des enfants qui prient avec amour, dévouement et considération pour la chose sacrée. Cette activité a été marquée par une célébration eucharistique présidée par le Père Éric Martial Yapobi, aumônier diocésain des enfants, et concélébrée par le Père Patrick Armel Bailly, aumônier diocésain adjoint, et des prêtres. Un enseignement en lieu et place de l'homélie a permis de jauger le niveau de connaissance spirituelle des enfants. L'un des points forts de cette journée de prière a été l'acte de consécration de tous ces enfants qui ont répondu à l'appel de leur aumônier diocésain, mais aussi de leur père évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Sainte Vierge Marie, nous te présentons tous ces enfants que Dieu nous a confiés. Nous te les offrons, nous te les consacrons. Des interventions ont meublé cette activité. Formateurs, encadreurs, catéchistes, prêtres et aumôniers ont été remerciés pour leur apport, leur mobilisation à la réussite de cet événement. Dans cet élan de foi, l'aumônier diocésain a invité chaque chrétien à continuer à contribuer à la vitalité et au dynamisme missionnaire de la grande communauté catholique dans le diocèse de Yopougon. Cette initiative rentre dans la vision du thème de l'année pastorale. Oui, dans un premier temps. Et nous vous disons, comme vous l'avez constaté, avec tous ces enfants, prier avec Marie pour leur conversion et pour la conversion du monde entier. Nous avons voulu déjà initier dès le bas âge les enfants à la prière du chapelet, à l'importance même de la prière et à la conscience de la conversion à laquelle ils doivent œuvrer à chaque fois pour pouvoir vraiment être proches de Dieu.
En communion de prière, les enfants venus des différentes paroisses du plateau diocésain de Yopougon ont émerveillé les encadreurs et les organisateurs par le désir d'apprendre à prier et à réciter le chapelet, mais de suivre le Christ en passant par la Vierge Marie. Comment prier la Vierge Marie, comment apprendre le chapelet, en tout cas on a vu beaucoup de choses et cela on va le mettre en pratique. La fête était très chic. Et j'ai retenu que non, pour faire la prière du chapelet, qu'il y a ici là non, c'est 3. En fait, je vous salue 3 d'abord. Après, en fait, gloire au Père. Et puis, en fait, je vous salue 10 fois. Nous avons vu comment se préparer à suivre la parole de Dieu. Et je peux dire aux autres enfants de venir y participer, ça peut nous aider à nous améliorer spirituellement. De cette activité-là, nous devons retenir que nous devons marcher avec la Vierge Marie, qu'elle est notre mère, qu'elle est toujours là pour intercéder pour nous dans nos besoins et qu'elle est la mère du Christ. La rentrée pastorale de la jeunesse du diocèse d'Abbeville a eu lieu le dimanche 20 novembre dernier. Elle a été présidée par le père Franck-Stéphane Yapi, aumônier diocésain de la jeunesse. Plus de précisions avec Maria Bissier. Le dimanche 20 novembre 2022 a été marqué par la célébration eucharistique marquant la fin des activités de la rentrée pastorale de la jeunesse diocésaine d'Abbeville à la paroisse Saint-Pierre d'Aféry. Ces activités se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2022. Il s'est agi au cours de ces travaux d'élaborer le programme annuel des activités du bureau diocésain, la planification de la journée diocésaine de la jeunesse, JDJ Aféry 2023, qui aura lieu du 13 au 14 mai 2023, et le lancement des inscriptions pour la journée mondiale de la jeunesse, du 24 juillet au 8 août 2023, à Lisbonne, au Portugal. Présidé par l'aumônier diocésain en charge de la pastorale des jeunes, le père Franck-Stéphane Yapi, en présence du père Serge Agré et d'autres prêtres, la messe a connu plusieurs axes. Au cours de sa prédication en ce jour dédié à la solennité du Christ roi de l'univers, l'aumônier diocésain des jeunes s'est adressé à la communauté en les exhortant à faire de Dieu le seul maître de leur vie. Chacun de nous doit alors s'interroger sur cette terre, vers quelle royauté je me tourne? Qui je choisis pour gouverner ma vie au quotidien? Après la liturgie de la parole, l'on a assisté à la présentation des groupes et des délégations. Les rites de fin ont été ponctués par le communiqué final des travaux relatifs à la pastorale diocésaine des jeunes en la paroisse Saint-Pierre d'Aféry, appuyé par la remise de présents à l'aumônier, la bénédiction et l'envoi en mission des groupes et des délégations. Impression au terme de la messe. Suite au lancement national des JMJ, la journée mondiale autour de l'évêque qui se déroulera à Lisbonne, nous avons à notre niveau, au niveau donc diocésain, lancé les inscriptions officielles pour ce pèlerinage mondial. Ces 3 journées ont été couronnées par la messe qui a inauguré nos activités en la solennité du Christ roi de l'univers. Puis samedi, nous avons travaillé sur le programme et le programme comporte en son sein 8 points essentiels, à savoir la rentrée pastorale, les travaux pré-pèlerinage, la tenue donc des pèlerinages, les journées sectorielles de la jeunesse. Aféry est une forte paroisse, est une communauté de chrétiens engagés et nous voulons pour cette année vous présenter les différentes innovations qui ont été faites. Nous avons déjà les inscriptions en ligne que nous allons lancer à partir du dimanche 27 novembre jusqu'au dimanche 16 avril 2023. Chaque jeune qui voudra participer au JDJ est obligé de s'inscrire en ligne. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.